Hey! Recoucou à tous et à toutes. Alors on se retrouve donc pour le deuxième épisode sur Uncharted 3, l'illusion de Drake. Donc ça y est, le premier épisode a été upload. Ça va, il a pas mis longtemps, ça va. Pour 19 minutes, ça va, je pensais que ça aurait été plus long, mais ça a été. Oui, ce que j'ai oublié de dire dans l'épisode précédent, vu que j'ai dit beaucoup de choses sur le jeu quand même, j'ai dit beaucoup de choses. On va revenir comme avant, hein, 2 vidéos par jour, mais aussi donc aujourd'hui c'est 2 épisodes de Uncharted 3, demain sera 2 épisodes de Fear 3, et ainsi de suite. On va revenir comme avant avec Uncharted 2 et Splinter Cell, ça va refaire comme avant. De toute façon, comme je vous dis, Fear 3 devrait pas tarder de terminer, je pense. Ça m'étonnerait qu'il arrive aux 30 vidéos. Là on a fait 10 vidéos sur Fear 3, ça m'étonnerait qu'il arrive aux 30 vidéos. Franchement je le vois avec 22-23 vidéos, pas plus. Mon let's play le plus court, je pense que ça sera Fear 3. Donc voilà, donc on continue. On s'est arrêté tout à l'heure donc dans le bar, en pleine attaque, en pleine baston avec les hommes de Talbot, on pourrait dire. Bah non, même pas, c'est juste des gars normal quoi. Donc on y va. Bon, je vous dis pas ce qui s'est passé, je vous le dirai dans l'épisode 3 parce que vous savez, à chaque fois je résume ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, mais bon, là je vais pas le faire, je vous ai juste dit qu'on est dans un bar avec Talbot. Je vous expliquerai tout au début de l'épisode 3, parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps vu qu'on a perdu beaucoup de temps à blablater au début de l'épisode 1. Donc c'est parti, on continue. Donc on sort de là. Tout le monde est KO et il nous attend là. Donc on y va. Ah, il y en a encore. Ah non, je me suis trompé, il y avait encore de la baston. Bah, allez. Ah j'adore. Ah le... Oh putain. Le coup de poil qui s'est pris l'autre. Ah épique. Ah j'adore. Oups. Oh merde. Oh bordel. Approche. Typiquement ricain. Que de la gueule. Oh. Il a son pompe. Un vrai mec. Non. Reste là. Bonsoir, Victor. Kate. Vous traînez toujours dans le caniveau avec votre protégé, on dirait. Pas très distingué pour un homme de votre âge. J'aurais dû me douter que c'était vous. Oh, faites gaffe. Vous risquez de fondre. Toujours aussi audacieux, si courageux. Je me demande ce qui te ferait réagir. Les balles, le sang ou la torture? Non. Tu te moques de tout cela, pas vrai? Trompe la mort ou pas? Non. Monsieur Sullivan, je ne ferai rien à votre précieux ami. Je récupère juste ce qui est à moi. Rendez-moi ça. Carter! Oh non, pas ça. Ta gueule. Non. Crétin! Oh, mais c'est un plaisir, Majesté. Marlowe, il faut que vous filiez d'ici. Oh, ça va, c'était que 2 pauvres branleurs. Quoi?
petite pause. Alors, on a pu voir que... On a pu faire la connaissance d'un nouveau personnage encore. Donc Kate Marlowe. Alors apparemment, Talbot à la fin lui a dit dépêchez-vous de quitter cette rue. Ils l'ont appelé Majesté. Aussi, c'est surtout Cutter. Alors peut-être que c'est la grande méchante de ce jeu. Peut-être. Alors à côté de Lazarevich, c'est vrai que si c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de ce Uncharted 3, c'est vrai qu'à côté de Lazarevich, même Bis avait fait la critique, la petite vieille, la petite vieille a fait pas long feu quoi. Voilà quoi. On passe d'un mec super méchant, baraqué et tout, à une petite vieille, limite, on a vu qu'elle était menaçante, mais bon, elle avait pas vraiment d'armes. Et son bras droit, ouais, son bras droit ou son bras gauche comme vous voulez, donc Cutter nous a tiré dessus, il a tiré sur Sully et sur Nathan. Et a priori ils se sont pris une balle, on a vu du sang donc ils seraient morts. Et avant de les tuer, c'est vrai, elle a pris la bague de Francis Drake. Donc Francis Drake, j'ai oublié de préciser, c'est l'histoire qu'a raconté dans Uncharted 1, c'est l'ancêtre de Nathan. Vu que c'est Drake, c'est le nom de famille de Nathan, donc Francis Drake, c'est son ancêtre quoi. Et c'est pareil, il était un voleur et tout quoi. Et là donc on se retrouve à Colombie, à Carthagène, dans la ville de Carthagène en Colombie, avec un jeune garçon, donc c'est 20 ans plus tôt, que c'est écrit. Je pense que vous l'avez tous reconnu, c'est bien sûr Nathan, mais en 20 ans de moins quoi, en étant jeune. Donc là on voit vraiment qu'il a notre âge quoi, qu'il est un enfant, un adolescent, je sais pas vraiment, je dirais plutôt un adolescent, je lui donnerais 12-13 ans. Je sais plus s'ils vont lui donner un âge, je sais plus si on va vraiment se faire son âge en ce temps-là. Mais en tout cas, s'il nous donne son âge là, on rajoute plus 20, on serait son âge en vrai habituellement quoi. Mais là on voit vraiment que c'est un enfant, adolescent quoi, et c'est 20 ans plus tôt. Et on sait pas ce qu'on fait avec lui, sauf que là on sait, on va revivre son passé, mais pourquoi pour l'instant on ne le sait pas. Donc voilà. On y va. Chapitre 2, la grandeur des petits débuts. Donc la grandeur des petits débuts, on est rentré dans la musique, c'était au nom de Francis Drake, donc son grand-père. Ah, le retour du journal. Donc on voit bien les bateaux, donc c'est sûrement lui, Francis Drake si je me trompe pas. Et on voit Cartagena, donc la ville, ouais c'est bien, El Pirata, Francis Drake. Alors, je regarde un peu le livre vite fait, donc là c'est une carte, ok. Il a pas grand chose en livre, que des dessins pour l'instant. Vous voyez qu'il était déjà, qu'il avait déjà son petit porte-document, son petit livre. Il s'intéressait déjà apparemment au vol, quoi, au vol de trésors précieux. Donc ça, c'est vraiment dans ses gènes, quoi. En même temps, il descend quand même de quelqu'un de très grand, quoi. Francis Drake, c'est pas une petite personne, j'ai envie de dire. Canon récupéré c'est pas ça non plus. Canon récupéré au fond de l'océan, ok. Donc là c'est sûrement tous les trésors que Francis Drake il a eu, peut-être. Non. Chaloupe anglaise du 18e siècle. Je vous montre un peu tout, hein. Un bateau à voile, ouais super. Là-bas il y a quoi? Donc on peut pas courir, hein. Si vous vous demandez si on peut courir, on peut pas. Donc là il n'y a rien à faire. On peut pas taper, on n'a rien à faire. Pour l'instant juste à trouver quelque chose. Apparemment il vient ici pour trouver quelque chose, mais quoi on ne sait pas. Ici. Une maquette représentant le pillage de Carthagène. Ouais, il cherche bien quelque chose comme on voit. Qui dit pas ici, tout ça. Donc là c'est encore le canon. Là on a quoi? Un trésor. Donc ouais, pour commencer c'est une petite bague. Premier trésor, ça je savais que j'allais l'avoir, comme dans tous les Uncharted quoi. Alors les trésors dans celui-là ils sont... Je me rappelle que Bis il l'avait fait en découverte. Il avait jamais joué quoi, il l'avait fait en découverte le jeu. Et il avait trouvé pas mal de trésors, il disait que les trésors ils étaient moins bien cachés que dans le 2 quoi. Non. Une statue de moine espagnol, ok. Pour l'instant on sait pas ce qu'il cherche. Hein. Ici. Les cloches d'un navire de la flotte de Drake, ok. Là-bas c'est pas la peine d'y aller, ça va être toujours la même chose. Le Golden Hind affrontant les Espagnols, ouais ok. Alors je visite hein, pour voir s'il n'y a pas de trésor. Normalement il y a des trésors dans la zone. Ici. Une boussole de navire en cuivre. Ah oui c'est vrai. Alors je mets sur pause 2 secondes les amis. On peut, dans les options j'ai vu qu'on peut monter la luminosité. Alors
Je vais la monter, parce que je trouve qu'il fait un peu sombre quand même dans ce musée. Je vais la monter, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Donc là je l'ai monté au max. Il faudra me dire si ça vous plaît plus ou il faut que je la redescende. Parce qu'on voit pas grand chose dans ce petit musée. Ah là on voit bien, là je suis en train de regarder la vidéo en même temps, on voit bien. Un galion et une chaloupe, ouais ok. Peut-être à l'étage. Bah sûrement, si tu trouves pas ce que tu veux en bas, c'est sûrement à l'étage. Donc là on peut pas parler aux gens, hein, comme C'est pas ça. le buste du fondateur du musée. On peut pas parler aux gens comme dans le petit village tibétain avec Tenzin, dans le 2. C'est pas ça. Boussole d'un navire. Bah, en tout cas pour l'instant on peut pas parler aux gens, peut-être plus tard. Ici. Document historique, ouais. Ici un trésor je crois, pas loin. Dans le poubelle, non. Ah c'est là. Alors ça c'est une sorte de tablette, je sais pas comment appeler ça. Donc on va monter, je pense à n'avoir rien oublié, on va monter. Donc c'est parti. Sûrement à l'étage ce qu'il cherche. Bon, bien sûr je me rappelle ce qu'il cherche. Hein. Le let's play de Bis sur Uncharted 3, j'ai dû le voir, c'est le dernier que j'ai vu des 3. J'ai dû le voir, là on est on va être au mois de février, on est le 28 janvier. J'ai dû le voir au mois de novembre. Octobre-novembre 2014, donc vous voyez ça remonte pas longtemps, c'est pour ça que je me rappelle du jeu. Une cloche et une boussole. Bon, on va arrêter d'examiner sinon on perd un peu de temps je trouve. On va pas tout examiner, on va examiner des petites choses quand même, pas tout. Bonjour monsieur. Alors je sais pas pourquoi il lui rentre dedans. Il est sûrement dans l'une de ces vitrines. On s'amuse un peu. Peut-être qu'on peut gagner un trophée. Je sais plus. Ah oui, c'est nous qui tournons, ok. Ouais, enfin bref. Ici. Non, donc c'est sûrement ici qu'il y a la chose qu'il cherche. Oui, si tu veux. J'ai pas tout compris ce que t'as dit, mais bon. C'est pas ça. C'est pas grave, on se comprend dans une autre langue, j'ai envie de dire. Le voilà. Donc il a trouvé ce qu'il veut chercher. Ce qu'on cherche, bah ce qu'il cherche, mais je regarde, il n'y a pas de trésor. Normalement, il y a un trésor aussi à cet étage. Je crois, hein, je ne suis pas sûr. Je fouille vite fait. Hein. En fait, je crois qu'il n'y a pas de trésor ici. Je me suis trompé. Donc on va voir, c'est sûrement dans cette vitrine, si je me rappelle bien. Ouais. Te agarré, ratita callejera. Suéltame. Clase de gente no es bienvenida aquí. Quédate afuera. Pendejo. Le voilà. Alors il nous a foutu dehors et un homme, je sais pas si vous l'avez reconnu, donc on va le suivre, il est parti là-bas. Quand j'ai vu le let's play de Bis, je l'ai reconnu tout de suite, c'était qui. Alors je ne dis pas c'est qui pour l'instant, mais après je pense que vous allez deviner c'est qui. C'est là que leur rencontre commence, j'ai envie de dire, leur belle rencontre, leur belle amitié va commencer, c'est à ce moment-là. Il est là. Donc on le suit et on a pu voir pour vous mettre à couvert. Ouais. Donc il faut pas qu'il nous repère.
Alors l'autre il passe avec sa mobilette tranquille pour passer un espace vide tout en restant couvert. Ok. Allez, faut pas tomber les pommes, c'est pas gentil. Et comme je disais, donc on doit le suivre là en discretos, sinon il va nous niquer. On a pu voir que Nathan voulait voler ce qu'il y avait dans la vitrine. Je crois que c'était la bague. Ah si, c'était la bague normalement, la bague que Marlowe nous a pris. Donc c'est pour ça que je vous disais, cette bague allait avoir une grande importance dans le jeu, comme la dague dans Uncharted 2. Et il l'a recherchée déjà quand elle était petite, cette bague, la bague de Francis Drake, donc son ancêtre. Mais malheureusement, manque de peau pour lui, il y avait les gardes. Donc les gens ils parlent espagnol, je crois. J'ai oublié de le préciser. Pour longer l'extérieur d'un coin. On le laisse avancer. Et il fallait une clé pour ouvrir la vitrine. Et on a pu voir ce que cet homme nous a remarqué. Et que... Comme si de rien n'était. tranquille. Il y a les gardes à côté. Vete de aquí, limonero. Il avait remarqué qu'on voulait ce trésor-là. Peut-être qu'il nous connaissait déjà avant. Et il a ouvert avec sa petite clé, il a ouvert la vitrine et il est parti. Mais les gardes nous ont chassés, ils croyaient qu'on allait voler quelque chose. Et là on doit le retrouver. Où est-ce qu'il est passé? Me demande pas, je ne sais plus. Donc ici il doit y avoir des trésors cachés, mais bon. Donc on voit c'était déjà un petit rigolo Nathan quand il était petit, on le voit. Donc Il va où comme ça? on le suit, il est là-bas. De toute façon on va apprendre c'est qui, mais je pense que vous l'avez tous reconnu. Hein. C'est là que leur grande amitié a commencé, quoi. Leur grande amitié a commencé. Donc voilà. Leur rencontre et leur grande amitié a commencé. Donc il est rentré là, mais on pourra pas rentrer, je crois. Ah si, on peut. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? D'accord. Il rentre là-dedans. On peut sauter, c'est déjà mieux. Par contre, on peut toujours pas courir. On dirait qu'il monte à l'étage. Alors, je sais pas comment il fait pour voir ça. Ah si, on le voit là, ok, dans les vitres. On est à 17 minutes déjà. Oui, ça passe très vite à ce que je vois, mon dieu. Je pensais pas être déjà à 17 minutes. Ah oui, tout de même. Ah merde. Fermé. Putain, il va encore y avoir... Trouver un autre moyen de monter. Putain, il va encore y avoir une autre cinématique là-haut. Parce que là, on va devoir monter pour voir ce qu'il fait à l'étage. Donc c'est... Ouais, je crois que c'est tout en haut ou là, juste au-dessus. On va monter sur les côtés et tout. Mais le problème, c'est que... il va encore y avoir une cinématique. Pas longue, mais bon, on est déjà à 17 minutes. Le temps que je grimpe là-haut, ça va faire peut-être 18-19. Ouais, ça me fait chier. Ça me fait énormément chier. On n'a pas beaucoup avancé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Je suis en train de me poser la question. Non, allez, on y va. J'espère que la cinématique elle va pas durer 20 ans non plus. Donc on grimpe. Donc il savait déjà grimper quand il était petit. Ouais. À part reproduire chez soi, bien évidemment. Pour ceux qui ont l'âge de Nathan. Ah, pour tout le monde même, mais bon. Il savait déjà grimper, c'est vraiment pour dire qu'il savait déjà grimper comme ça à cet âge, quoi. D'accord, on se casse la gueule. Ça doit pas être par là que je remonte. Par contre, il monte moins vite, c'est normal, il a moins d'endurance, ça c'est clair. Ils l'ont vraiment bien fait, je trouve. J'aime bien ce passage-là quand il est petit, moi j'aime beaucoup. On doit sûrement monter là sur le tuyau. Allez. Je dois bien que tu montes. Je crois que je me suis encore fait avoir, je me suis trompé, non peut-être pas. Alors je ne sais pas comment je me suis rattrapé, me demandez pas les amis, je n'ai strictement rien compris de ce qui s'est passé, mais bon. C'est qu'un détail, hein. Je crois qu'ils peuvent nous voir aussi. Je suis bloqué. Super. Normalement ouais, c'est plus haut, mais là je suis bloqué, alors bon... On va essayer de remonter. Pas monter plus haut, ça me semble bizarre ça. Ah voilà, on peut monter plus haut, c'est ce qui me semblait. Ah non, ah voilà, c'est là que tout à l'heure je voulais aller sur les barres, mais je sais pas, j'arrive. Faut que je vois ça de plus près. J'arrivais pas à les Sans choper. vouloir te brusquer, tu pourrais activer. C'est que y a une dame qui m'attend. C'est ce que c'est.
les fenêtres sont ouvertes et on entend tout. Donc il est là-dedans, on sait pas ce qu'il fait. Il faut continuer apparemment. Non. Il vient me voir là. Moi je vais aller en face, mais je peux pas. Faut faire quoi là déjà? Peut-être aller plus haut, je sais pas. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Ah ok, non. Ah c'est bon. Aquí lo tiene. Voilà notre bon. Gracias. Adios, amigo. Ok, je veux ce portefeuille. Merde, je peux pas descendre par là. C'est un peu trop haut pour toi, je crois, là, par contre. Donc on sait pas vraiment ce qu'il... Bah, il veut la clé, bien sûr, pour la vitrine. Et on a vu qu'il a mis la clé dans son portefeuille. C'est pour ça qu'il veut le portefeuille, bien évidemment. On l'a. Par contre, ouais. C'était vraiment déjà un petit chapardeur, j'ai envie de dire. Il grimpait déjà partout et tout à l'âge de... Je pense qu'il a 12-13 ans. Vraiment, je sais plus si on va savoir son âge. Je crois pas, mais après, si on le sait, on pourra savoir quel âge il a 20 ans après, quoi. Bah, où on en est vraiment. Donc là, en fait, c'est une sorte de flashback encore. On pourra, ouais, si c'est vraiment ça, c'est encore un flashback comme au début de Uncharted 2. Et moi j'aime beaucoup ce passage là quand on le voit petit, c'est assez, ouais, j'aime bien, c'est assez marrant je trouve, voir comment il était quand il était petit et tout. Bon, comme on voit, il savait déjà grimper au mur, il faisait déjà ses conneries, j'ai envie de dire, donc voilà. Voilà, donc pour l'instant c'est pas, comme je dis, on sait pas c'est qui cet homme qui a la clé, qui nous a ouvert la vitrine, mais je pense que vous l'avez reconnu, faut pas être con pour ne pas l'avoir reconnu, parce que moi dès le début du let's play de Bis je l'avais reconnu. On le voit, on le reconnaît tout de suite. Et Nathan, on voit que en grandissant il a gardé le même sourire et il a toujours les mêmes yeux, peut-être pas les mêmes yeux, mais il a le même sourire. Quand on était dans le musée, à un moment il a fait un sourire et j'ai remarqué qu'il avait le même sourire en étant grand. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici pour cet épisode les amis. Alors je regarde le temps vite fait. On est à 23 minutes, ça va. En fait, c'est une courte cinématique, mais vraiment une courte. Donc, dans l'épisode 3, on devra poursuivre l'homme mystérieux, j'ai envie de dire, mais bon, bien sûr, il n'est pas si mystérieux que ça. Pour récupérer la clé, bien évidemment. Mais ça ne va pas être facile, vous allez voir ça, les amis. Et sûrement, bien sûr, pour récupérer l'anneau de Francis Drake, mais ça ne sera pas du tout facile. Vous comprendrez pourquoi lors de l'épisode 3 et 4. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve demain pour l'épisode 11 et 12 sur Fear 3. Et dans 2 jours pour la suite de Uncharted 3. Allez, salut tout le monde, bye!